Nouvelle vidéo à destination du public ado et adulte sur la partie judo. On va se baser, comme pour la première séance pour les enfants, sur les Ashiwaza, les techniques de jambes. Aujourd'hui, on va donc travailler sur les trois mêmes techniques, à savoir Osotogari, Koichigari, deux formes de fauchage, et sur un blocage. En l'occurrence, ce sera Izaguruma. On pourrait très bien imaginer la même chose sur le travail de Sasae. Donc, pour ce faire aujourd'hui, nous aurons besoin de deux repères visuels qui seront placés à une distance de 2 mètres, par exemple 2 ceintures de judo, et nous aurons besoin également d'un bâton. On va commencer tout de suite par le bâton pour faire un petit échauffement rapide. Vous vous munissez d'un petit chronomètre et vous allez répéter les exercices pendant 30 secondes. Première série d'exercices, échauffement du haut du corps. On vient ramener le bâton à hauteur de la poitrine. On fait ce mouvement pendant 30 secondes qui est très simple. On vient bien verrouiller les poignets et faire l'action de tirage. Le bâton est derrière la nuque, derrière la tête, et on vient cette fois-ci le lever. Même chose, répétition de manière dynamique pendant 30 secondes. Pour ceux qui sont plus à l'aise, on peut mobiliser en plus les jambes pour faire ce type d'exercice. Une fois qu'on a fait ces exercices au niveau du tirage, on va travailler un petit peu les biceps, toujours en ramenant à hauteur de la poitrine, en dessous de la ceinture, et on vient chercher à lever de manière dynamique. Les mains sont placées en supination. On enchaînera 30 secondes avec les mains inversées en pronation. Et on vient ramener le bâton à hauteur des épaules. On a sollicité un petit peu les groupes musculaires. On va maintenant solliciter un petit peu les groupes articulaires avec différents exercices de mobilité. Premier exercice, le bâton va à droite, à gauche. Je viens bien faire travailler mes épaules, et une fois que je suis placé correctement, je vais enchaîner avec le regard qui va se tourner. Mes hanches, dans un premier temps, restent fixes et après, elles viennent suivre le mouvement du bâton. On assouplit un petit peu les jambes pour faire un échauffement complet. La même chose donc pendant 30 secondes. Une fois que c'est terminé, on va travailler l'action. Le bâton est au-dessus de la tête et on vient ramener le bâton à hauteur de la ceinture. Toujours dans la même direction. Mouvement de sabre. On vient fendre. On décale les mains et on fait la même chose de l'autre côté. Pendant 30 secondes. Toujours sur cette idée de répétition pendant 30 secondes, le mouvement de pagaie. On vient placer le bâton à droite et à gauche du corps pour bien mobiliser toutes les articulations. Une fois que ça fonctionne bien pendant 30 secondes, on va rajouter le mouvement de la tête. Et on fléchit sur les jambes pour être dynamique. Bien, nous avons bien sollicité le haut du corps pour la partie échauffement avec le bâton et on retravaillera ces mêmes déplacements du haut du corps pour le travail de déséquilibre. On laisse le bâton de côté et maintenant on va se concentrer sur l'aspect des membres inférieurs pour le placement de la technique. Nous allons toujours travailler dans notre position la plus forte pour les droitiers, jambe droite devant. Pour les gauchers, on viendra inverser en mettant le pied gauche. Une fois qu'on est dans sa position forte d'opposition, on va travailler Osotogari. Je viens avancer ma jambe d'appui qui est ma jambe arrière. Les orteils légèrement ouverts en direction du tapis vert, vers l'extérieur. Et je viens monter ma jambe droite. La pointe de pied reste bien tendue et le regard à l'horizon. On retraverse. On a répété 3 fois l'exercice. Vous allez faire 5 traversées en répétant 3 fois ce même exercice. Et ensuite, on passera sur le Tsugihashi. Pour le Koichigari, je vais venir me placer toujours la jambe droite devant et je viens chercher à faire un petit pas chassé. Ma jambe droite reste devant dès que ma jambe gauche s'approche. Dès que j'ai fait mes 3 répétitions, je me replace. 5 traversées également pour ce type d'exercice. On continue, travail Izaguruma, donc cette fois-ci de blocage. Ma jambe arrière, cette fois-ci, va chercher à se fermer vers l'intérieur. Et je viens décoller ma jambe forte. Jambe d'appui placée, les orteils légèrement rentrés, et je peux lever ma jambe forte. En position, toujours jambe droite devant, jambe d'appui qui se tourne,
jambe motrice qui se décale. 5 traversées également. On continue sur le travail, on va cette fois-ci récupérer le bâton pour avoir un travail complet, et du haut du corps et du bas du corps. Donc on va reprendre le mouvement qu'on faisait tout à l'heure. Dans un premier temps, le mouvement de pagaie. Donc je viens placer ma jambe d'appui. Au moment où je viens placer ma jambe d'appui pour faire le Osotogari, mon épaule est engagée vers l'arrière. Et au moment où je vais faire mon fauchage, je vais venir fermer ce mouvement. D'accord ? C'est un mouvement de pagaie. J'ouvre, je ferme vers le sol. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. On va faire 5 traversées sur ce travail avec le bâton. Pour le Koichigari, le mouvement va être complet. On va faire notre Sugihachi. Et maintenant, je vais garder mon orteil sur le tapis et ramener mon sabre. C'est l'action qu'on a fait tout à l'heure, de fermeture. Donc je fais mon Sugihachi, mon bâton est en l'air et au moment où je fais mon fauchage, je viens rentrer mon sabre. D'accord ? Le bâton est en l'air, je fauche, je fais. 5 répétitions. Pour le Isaguruma maintenant, le bâton est en face, les bras sont légèrement tendus. Je viens avancer ma jambe d'appui pour créer le contact au niveau de mes pectoraux et quand je viens ouvrir, je viens tourner la tête et tourner le bâton vers l'arrière. Deuxième série, fermeture, on tourne les orteils vers l'intérieur et on vient ouvrir. Très bien. Maintenant, mouvement complet avec le bâton qui représente la jambe du partenaire. Jambe que je vais venir faucher sur le Osotogari dans un premier temps. Mon poing va chercher à revenir au niveau de mon épaule, à ramener le bâton en déséquilibre. Et quand je viens faucher, je viens renverser ce déséquilibre pour couper au sol. J'ai fauché la jambe d'appui. On retrouve donc tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure en détail. Koichigari maintenant. Mon bâton est placé, je viens faire mon Sugihachi et maintenant avec mon petit orteil, je viens faucher le bâton. Le pied ne doit pas se décoller du sol. Quand je viens faucher, je reste en contact avec le tapis, avec le sol. Dernière séquence sur Isaguruma. Mon bâton est en appui, je viens me rapprocher, créer des équilibres et venir placer mon pied. Cette fois-ci, le bâton ne doit pas être décollé du sol. Ce n'est pas un fauchage. Le bâton reste en appui. Dernière séquence, je tourne les orteils vers mon bâton et je viens me placer. Le regard accompagne le mouvement. Voilà, toutes ces techniques, toute cette forme de travail vous aidera à améliorer vos Ashiwaza. Bon courage à tous et à bientôt.